Chers amis, ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir deux artistes, alors je vais essayer de bien prononcer, Nasramine Dadachova, et ainsi profiter de cet événement, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins, et donc on continue. Merci Mervari pour tout ce que tu fais d'ailleurs pour l'association, et en tout cas, un grand merci d'organiser des concerts comme celui-ci. Merci à tous et excellente soirée à vous. Merci bien, cher Jérôme. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis tellement ravie de vous voir ce soir, le soir, quand on célèbre l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et alors, l'Azerbaïdjan a regagné l'indépendance en 1991. Quand on parle de la première République démocratique, je dis ça partout et je le répète avec fierté aujourd'hui aussi, que l'Azerbaïdjan à l'époque était un des premiers États qui a donné les femmes le droit de vote. C'est-à-dire l'Azerbaïdjan a donné les droits égaux politiques aux femmes avec les hommes. Et à l'époque, la première université moderne a été établie en Azerbaïdjan. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire pendant cette période très courte. Alors, et beaucoup de mesures importantes ont été prises pour le développement de l'État. Et quand on a regagné notre indépendance après la chute de l'URSS, en fait, sur ce fondament qu'un Azerbaïdjan moderne a été développé, les premières années de l'indépendance étaient turbulentes. On était vraiment à la veille de 10 associations, mais après l'arrivée de Heydar Aliyev au pouvoir, on a réussi d'établir un État contemporain, moderne. L'Azerbaïdjan moderne a que 33 ans de l'indépendance aujourd'hui, mais on parle toujours de premier État. Quand on parle de l'indépendance, on commence toujours par le premier État démocratique qui a été établi 106 ans avant. Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est un État partenaire fiable, je disais, de l'Ouest. C'est un État stable, c'est un État qui est en voie de développement démocratique. Je voudrais bien souligner celui-ci parce que je lis de temps en temps dans un média de différents narratifs sur l'Azerbaïdjan. Vous savez, on ne peut pas comparer, bien sûr, les différents modèles de démocratie. Quand on parle de l'Azerbaïdjan, il faut tout d'abord réfléchir de la région, des sensibilités, de l'entourage, de l'histoire, des traditions. Oui, l'Azerbaïdjan, c'est un État moderne. L'Azerbaïdjan, c'est un État 100% laïque, avec la population 90% musulmane. L'Azerbaïdjan, c'est un État qui participe aujourd'hui dans plusieurs organisations régionales de l'Occident, mais en même temps, l'Azerbaïdjan, c'est un État membre de l'organisation de coopération islamique. C'est-à-dire, c'est un melting pot. Azerbaïdjan, c'est un État où différents groupes ethniques habitent ensemble. On est fiers d'avoir la plus vieille communauté juive en Azerbaïdjan, à côté de, comme je dis, 90% des populations sont musulmans. Il y a vraiment des différents facteurs qu'on doit réfléchir quand on parle de l'Azerbaïdjan. Mais qui est très très important aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui cherche la paix avec un pays voisin, l'Arménie. Et on a vu déjà des résultats de le processus de normalisation qu'on a commencé après la guerre de libération. Il y a quelques jours que 4 villages azerbaïdjanais ont été libérés par l'Arménie. Alors l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de ces 4 villages. 12 kilomètres, première fois dans notre histoire, 12 kilomètres de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a été délimités et démarqués. Ce sont des résultats historiques. Alors il faut absolument soutenir ce processus de normalisation et ces efforts de la paix que cherche dans notre région. Alors j'aimerais bien finir mon discours
avec les grands événements qu'on va accueillir, qu'on a accueillis jusqu'aujourd'hui, mais le plus important qu'on va accueillir cette année, c'est COP29. C'est une conférence globale sur le changement climatique qu'on va accueillir en mois de novembre en Azerbaïdjan. C'est une grande mission et responsabilité pour l'Azerbaïdjan. J'invite tous pour contribuer pour que le COP29 soit un succès en Azerbaïdjan. Chers amis, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence. Quand Jérôme a commencé, il a parlé d'une complicité de relations bilatérales, la situation que vrais amis, M. Villiers, Jérôme et les autres personnes, merci pour votre présence. On apprécie beaucoup votre fidélité et l'amitié que vous avez pour l'Azerbaïdjan. Bien sûr que j'aimerais bien aussi remercier Mirvari et l'organisation pour cette organisation parce qu'on a déjà officiellement célébré l'anniversaire de l'indépendance d'Azerbaïdjan vendredi dernier, mais j'ai pris cette occasion pour remercier Mirvari et l'association des amis de l'Azerbaïdjan pour organiser cette soirée le même jour que l'indépendance a été déclarée 106 ans avant. Merci bien.
c'est une grande star d'Azerbaïdjan, non seulement en Azerbaïdjan, mais mondialement connu, Johnny, qui nous a fait surprise ce soir. Et il félicite tout le monde pour cette journée de l'indépendance d'Azerbaïdjan. Vive l'Azerbaïdjan, vive l'indépendance. Merci Johnny. Mesdames et messieurs, Nasrin Dalachova et Gülsüm Hayilova.